Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage pour vos énergies générales du mois d'avril 2022. Alors, comme pour le mois précédent, je vais vous proposer deux vidéos distinctes. Vous aurez donc celle-ci qui concerne vos énergies générales. On va regarder d'un point de vue global ce qui peut se passer sur ce mois d'avril. Et vous aurez une deuxième vidéo uniquement consacrée à vos énergies amoureuses. Vous retrouverez d'ailleurs le lien en barre d'infos pour la guidance amoureuse. Alors, pour vos énergies générales, amis poissons, on va travailler ce mois-ci déjà dans un premier temps avec le tarot psychique. Et ensuite, on complétera les messages avec des cartes du Petit Lenormand. Donc, c'est parti, amis poissons, pour ce mois d'avril 2022. On va voir quelle va être l'ambiance générale de ce mois et quels sont les événements importants à prévoir sur cette période. Donc, voilà, Poisson, avril 2022. Poisson. Ok, alors on commence déjà par une coupe, amis poissons, pour recevoir ce premier message. Alors, on a le mouvement accéléré. Donc déjà, ça va bouger très fort sur ce mois d'avril. Des événements précipités qui sont soudains. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. On va voir. Ici, qu'est-ce que l'on a? On a repos et rajeunissement. Alors, en fait, le message de cette coupe, amis poissons, c'est que pour l'instant, c'était plutôt calme dans l'ensemble. Vous avez peut-être même eu besoin de vous retirer un petit peu, de prendre des vacances, de vous occuper de vous. Et là, sur ce mois d'avril, eh bien, on est vraiment sur une autre énergie. Vous voyez, on a deux énergies en opposition. Donc, le calme, où il se passait pas forcément des choses négatives d'ailleurs, parce que le repos et le rajeunissement, c'était une période peut-être qui était nécessaire pour vous avant de remettre le pied à l'étrier et d'enclencher des choses. Et là, on voit qu'on passe justement à une énergie où il y a peut-être des opportunités, des changements à prévoir, du mouvement, en tout cas sur ce mois d'avril. On va voir ce qu'on a. Ouais, alors, les événements précipités, là, ils vous sont envoyés par l'univers. Donc, c'est peut-être des événements que vous n'avez pas anticipés et qui va vous sortir un petit peu de votre bulle, si je puis dire. Allez, on va regarder. Je suis intéressée puisque moi, je suis poisson aussi. Au passage, voilà. Alors, on va tirer 9 cartes, les amis. Et voilà. Je vais bien remettre les cartes, vous en faites pas, pour que vous puissiez bien voir le tirage et suivre avec moi la lecture. Alors, je vérifie justement. Ouais, on est bon. Donc, on est parti, amis poissons. On va découvrir les cartes. Cette force spirituelle, elle ressort quasiment pour tous les signes. C'est incroyable. Il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui se passe. C'est comme si l'univers nous avait en fait forcé à une introspection personnelle pour pouvoir comprendre certaines choses en fait. C'est comme ça que je le ressens parce que quand on a des énergies qui sont communes à plusieurs signes, voire presque à tous les signes, c'est qu'il y a quelque chose au niveau énergétique vraiment qui se passe. Et c'est pas pour rien, quelquefois, voilà, c'est nécessaire. Alors, pardon, excusez-moi, donc force spirituelle, reconnaissance et récompense, passer à autre chose, sagesse, fertilité, conflit, défaite,
chagrin et peine, victoire, succès et espoir. Il me paraît très très clair en fait ce message pour ce mois d'avril, les amis. C'est que pour moi, vous étiez dans l'attente de quelque chose. Vous étiez dans l'attente peut-être d'une réponse, que ce soit sur le plan professionnel, familial, matériel, relationnel, affectif. Vous étiez dans l'espoir en fait d'une réponse favorable ou vous étiez dans l'espoir d'une concrétisation de projet. En fait, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois d'avril, vous allez être confronté donc à des événements, je vous ai dit, qui allaient s'accélérer. Donc il y a forcément des réponses qui vont tomber sur ce mois d'avril par rapport à cette attente que vous aviez au fond de vous. Et c'est pas une réponse qui ira en tout cas dans le sens de vos attentes. On voit qu'il y a une déception et qu'il y a une notion, en tout cas, je vais nuancer parce que le terme peut paraître un petit peu fort. Sur la carte, on vous dit conflit et défaite. Donc il y a une notion quand même d'échec par rapport à une attente en particulier, par rapport à une récompense, un retour, une réponse. Et on vous dit ici qu'en fait, vous êtes en train, vous étiez sur la mauvaise voie, qu'il va falloir passer à autre chose. Pour moi, ça veut dire de façon plus concrète qu'il y a un projet soit que vous devez abandonner parce qu'il n'est pas viable, soit vous avez une réponse négative, et il va falloir faire le deuil en fait de ce projet qui ne peut pas se mettre en place ou par rapport à cette réponse qui est négative, il va falloir passer entre guillemets à autre chose et vous repositionner. Ça ne veut pas dire parce que vous perdez une bataille, avec cette notion de conflit et défaite, que vous avez perdu la guerre entre guillemets, si je peux me permettre cette citation. Parce que au bout, en fait, ce qu'on vous dit, même si c'est difficile, on voit que cette bataille, entre guillemets, que vous perdez, donc encore une fois, quel que soit le domaine, c'est difficile à vivre. C'est pour vous, en tout cas, une épreuve, puisqu'on voit que vous avez la carte du chagrin et de la peine. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse. C'est peut-être parce que finalement, c'est pas le chemin qui est le bon pour vous aussi. Donc la vie vous emmène vers autre chose. Et de toute façon, vous avez au bout du compte la victoire et succès. Donc, pour résumer, il s'agit peut-être justement de repenser ce projet que vous aviez à la base, de vous orienter sur un autre projet, d'accord ? Abandonner une voie pour une autre. Et ça va vous demander justement de réfléchir, de faire un petit bilan personnel, de faire une introspection. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne peut pas aboutir, ce projet-là? D'en tirer les leçons et puis de repartir sur autre chose. Alors effectivement, ça peut être douloureux, ça peut être mal vécu, comme je vous disais, mais au bout du compte, on vous dit que ça n'est pas forcément négatif. Il y a toujours du positif à tirer d'une expérience négative, entre guillemets, ou d'un échec. Et là, on vous dit qu'en plus, vous avez l'espoir d'une victoire et d'un succès au bout du compte. Il s'agit juste de réajuster les choses, de vous orienter sur une nouvelle voie. Parce que celle-ci n'était pas la bonne. On vous dit vraiment de passer à autre chose. De ne pas rester d'ailleurs sur cet échec-là. De rebondir aussi. Ça peut être aussi pour certains poissons, si on est sur, par exemple, un problème de justice, ça peut être l'annonce d'un jugement qui n'est pas en votre faveur. Donc là aussi, ça peut être du coup interprété différemment. On vous dit peut-être, même si c'est compliqué, difficile, vous pouvez peut-être faire un recours.
hein. Demandez de revoir ce jugement, hein, de peut-être de ne pas abandonner justement la bataille. Ok, il faut digérer ce jugement qui est peut-être difficile, mais peut-être qu'au bout, avec une certaine forme de persévérance, vous pouvez obtenir quand même gain de cause au final. Donc il s'agit peut-être de faire appel, hein, à la suite d'un jugement qui est défavorable. Voilà. Sagesse, force spirituelle, vous avez peut-être besoin de vous orienter vers quelqu'un justement qui possède la connaissance, la sagesse, donc peut-être un expert, un avocat. Peut-être que vous aviez déjà un avocat concernant un litige, hein, peut-être qu'il s'agit d'en changer aussi. Faut vous poser aussi les bonnes questions, d'accord? Mais c'est pas complètement négatif en fait, amis poissons. Donc on va continuer avec des cartes du Petit Lenormand pour compléter tout ça, hein. Allez, Poisson, avril 2022. Poisson, avril 2022. Je vais faire une coupe. Donc là, on a le livre. Donc ça parle de connaissances, de se former aussi. Alors il y a peut-être des poissons qui vont commencer des formations sur ce mois d'avril avec le livre comme ça et le bouquet, c'est une opportunité de formation ici. Ou alors on a un dossier administratif qui se clôture de la bonne façon aussi parce que le bouquet, c'est une bonne nouvelle, en tout cas c'est la joie, c'est le bonheur et c'est aussi le renouveau, la chance. Alors, attendez, c'était comme ça, dans ce sens-là. Donc, on va recouvrir notre tirage du tarot psychique. Voilà. Alors ici, on a les poissons. Je vais tout découvrir. On a l'étoile. Il y a quand même quelque chose qui peut être atteint au bout. Ça demande du temps et de la patience, mais au bout, vous obtenez quand même quelque chose avec la carte de l'étoile concernant une reconnaissance et une récompense. Mais on voit que ce n'était pas la bonne direction pour obtenir ça, hein, cette reconnaissance et récompense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, on vous dit de passer à autre chose. Ah oui, il ne faut pas... on a le serpent dessus. J'y reviendrai. Attendez, je retourne tout. Là, on a le livre avec la sagesse, la fertilité, la tour, les nuages, le bouquet, la lune et le cœur. Ok. Alors, il y a plusieurs messages ici. Déjà, dans un premier temps, par rapport à un jugement, parce que je vous en parlais tout à l'heure, ici, il s'agit pour moi il vous manquait des choses par rapport à votre dossier. Hein, si vous avez une réponse négative à mi-poisson sur ce mois d'avril, on voit qu'il y avait un dossier soit qui n'était pas complet, soit il y a eu des choses en votre défaveur dans ce dossier-là, hein, qui ont été à votre charge. D'accord ? Là, il s'agit peut-être de revoir ce dossier par rapport à ce jugement qui a été prononcé par un tribunal qui est représenté ici donc avec la tour. Et on voit qu'on peut recommencer la procédure. On peut faire appel avec la fertilité qui est juste en dessous. Ici, conflit et défaite, il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et je pense qu'il peut y avoir comment dire, parce que c'est la carte des nuages, pardon,
Il y a eu, par rapport à cette réponse qui est négative, je dirais que c'est peut-être une erreur de jugement aussi, hein. Voilà, erreur du tribunal pour moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel et à ne pas vous arrêter ici à ce premier jugement qui est à votre encontre. Ici, on voit bien sûr, on vous dit de passer à autre chose. Alors si on est sur le plan professionnel, on vous dit que ce n'était pas la bonne issue, la bonne voie, qu'il faut recommencer vos démarches sur le plan professionnel, penser votre projet de façon différente. Il y avait peut-être trop de contraintes extérieures ou aussi peut-être trop de concurrence sur ce domaine-là, hein, par rapport à votre projet initial. Parce que la carte du serpent, dans le domaine professionnel, ça peut bien sûr marquer la jalousie, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais quelquefois aussi, c'est tout simplement des éléments extérieurs, un contexte économique qui est extrêmement difficile, défavorable, parce qu'il y a une concurrence qui est extrêmement forte. Donc peut-être que si vous avez un projet, parce que je vois là avec la carte des poissons, ça peut être sur un projet indépendant, vous avez peut-être envie de faire une formation professionnelle pour vous installer à votre compte. Votre première idée, l'idée initiale n'était peut-être pas la bonne. Donc il faut vous orienter peut-être sur une nouvelle voie professionnelle et donc sur une nouvelle formation aussi, hein. Il va falloir repenser les choses. Au bout du compte, de toute façon, on voit qu'on on réussit, hein, à sortir de cette période de confusion, à repenser ce projet de la bonne façon parce que vous obtenez quelque chose avec la carte du bouquet. Là, je vais regarder la ligne indépendamment. On va regarder par rapport au domaine affectif. Et là, ça va nous parler de choses différentes. Pour moi, il faut passer à autre chose. Sur le plan affectif, ça nous dit un petit peu la même chose que sur le plan matériel, hein, ou professionnel, pardon. On vous dit que ce n'est pas la bonne voie. Vous êtes sur une relation qui n'est pas forcément fiable, d'accord, avec la carte du serpent. Donc, c'est peut-être temps pour vous, amis poissons, de tourner une page sur une relation ou une situation affective qui n'est pas la bonne. Il vous manque d'ailleurs, dans cette situation-là, il y a des non-dits ou il y a des choses qui sont cachées, pas claires. Déjà par un manque de dialogue à cause de la tour, mais aussi avec les nuages et la carte du livre, hein, livre, serpent, nuage. C'est une situation qui est quand même où il y a beaucoup de zones d'ombre, hein, de non-dits, de zones d'ombre, voire même du mensonge, hein, avec la carte du serpent. Là, on voit que vous pouvez avoir une nouvelle opportunité sur le plan amoureux et affectif. Hein, on a le cœur qui est ici. Un nouveau départ, donc il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui vous permet de passer à autre chose, hein, sur le plan amoureux sentimental. Voilà, amis poissons, pour vos énergies générales. On va maintenant, je vous retrouve très vite. Oups, pardon, je vais bouger la caméra. Je vous retrouve très vite pour votre guidance sentimentale, donc dans une deuxième vidéo, les amis. Voilà.